Hello, moi c'est Stéphanie Calvin, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on est prêt pour une nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui? Yes? Allez c'est parti, let's go! Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mon expérience de jeune fille au pair que j'ai eue il y a des années de ça maintenant. Et vous vous en doutez, ou pas peut-être, que si j'ai envie de vous en parler, c'est que tout simplement, ça a été, comment dire, ça s'est pas passé comme prévu. Si j'ai décidé de partir en Australie, c'est un petit peu sur un coup de tête. Un jour, j'étais avec une amie à moi qui s'appelle Sophie. On était en train tout simplement de boire le thé et elle m'a lâché comme ça au cours de la conversation. Ah bah écoute, j'aimerais bien partir en Australie et faire jeune fille au pair. Je me suis dit bon allez, pourquoi pas, allons-y. Et du coup c'est comme ça que tout a commencé. Ça a été un long processus. Il a fallu faire toutes les démarches administratives, trouver une agence de jeune fille au pair, faire un CV et une lettre de motivation, bien évidemment en anglais. Et si je rigole, c'est que mon niveau d'anglais était mais nul à un point vous imaginez même pas. C'est-à-dire que à part Where is Brian? Brian is in the kitchen, je savais mais rien dire en anglais. J'ai demandé d'ailleurs de l'aide à ma petite sœur Julie, qui a 6 ans de moins que moi. Essayer de la honte intergalactique de demander de l'aide à sa petite sœur pour parler anglais, c'était bon, bref. Et une fois que le dossier est complet et que c'est fait, il faut qu'on intéresse une famille et là on passe un entretien avec cette famille. Sauf que l'entretien, bien évidemment, il est encore une fois en anglais. Et ça a été... Heureusement, j'ai pas passé beaucoup d'entretiens. J'ai trouvé, je crois, au bout de la deuxième famille. Mais alors, ça a été un stress insurmontable. C'était une horreur. J'avais ma petite sœur à côté qui me soufflait des trucs. Moi qui étais comme ça. Genre, j'avais ma famille en visio juste en face de moi et j'étais... Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je comprenais rien à ce qu'on me racontait. Parce qu'en plus, l'accent australien, autant vous dire... Il est corsé. Après tout s'est accéléré, tout s'est passé assez vite et je suis partie courant octobre, novembre. Ah, attendez, j'ai les billets là. Quand est-ce que je suis partie? C'était le 1er novembre, voilà. Maintenant je vais vous parler un petit peu de la famille. Ouais, allez c'est parti, let's go. J'arrive dans cette famille, c'est une famille il y a 4 enfants. 4 Oui, ça fait beaucoup. 4 enfants dans un petit bled perdu à 3-4 heures de route. Enfin non, même plus, je crois, je me souviens plus exactement. Mais bon, c'était assez loin de Brisbane. C'était vraiment, mais dans le bush en fait. C'est dans les terres perdues, sauvages. Il n'y a que des étendues de terre rouge à perte de vue. Des petits arbres, mais vite fait, en passant. Donc ça fait vraiment... Ouais, ça fait vraiment perdu, genre. C'était vraiment une toute petite ville, enfin, ville ou village, je sais pas, je saurais pas dire. Je devais m'occuper de 4 enfants. Ça allait de 3 ans à 12 ans à peu près, je crois. 2 garçons et 2 filles. Donc mes journées, normalement, c'était... Le matin, j'amenais les 3 plus grands à l'école. Et j'allais les chercher ensuite dans l'après-midi autour des 15h. Dans la journée, je m'occupais du plus petit, donc de celui qui avait 3 ans. On allait au parc, on faisait des activités, etc. Et à côté de ça, j'avais aussi du ménage à faire, mais du ménage à faire en lien avec les enfants. C'est-à-dire lancer les machines pour les enfants, ranger leur chambre, etc. Ça, c'est dans la théorie. Il faut savoir une chose, c'est que il m'avait fait un planning avec les tâches ménagères à faire par jour. Ce planning, j'ai vu qu'en fait c'était genre hyper mal organisé, donc moi qu'est-ce que je fais avec ce planning? Je réorganise tout. Je réorganise tout, mais de façon à ce que ça me libère plus de temps pour m'occuper du petit dernier en fait dans la journée. Et quand ils ont vu que je me suis réorganisée et que du coup je prenais moins de temps à faire tout ce que j'avais à faire en termes de tâches ménagères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont rajouté des tâches ménagères à faire encore. Donc ça n'en finissait jamais. Ma semaine, je passais plus de temps à faire le ménage et les lessives qu'à m'occuper du gosse. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu me reprocher de pas m'occuper assez de l'enfant.
On m'a dit oui, mais t'es toujours en train de... Enfin, t'es jamais avec lui, il est toujours tout seul, il s'occupe tout seul. Bah oui, bah oui, il s'occupe tout seul, effectivement. Mais comme, en fait, j'ai un planning de fou à faire 1 milliard de lessive et à plier le linge, la poussière, le truc, enfin, vraiment, mais Cendrillon, mais vraiment, c'était moi, en fait. Bah oui, du coup, le pauvre est un peu délaissé, mais c'était pas ma faute. Enfin, soit je m'occupais de l'enfant, soit je faisais toutes les tâches ménagères, et donc du coup, j'étais un peu, bon bah voilà, ok, super. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je m'occupe de votre enfant ou est-ce que je fais le ménage? Enfin, au bout d'un moment, ils ont fini par mettre fin à mon contrat parce que bon bah, moi je correspondais pas à leurs attentes et moi de toute façon, je vais pas vous mentir, j'avais pas envie de passer 6 mois à faire la bonne en fait. Quand vous vous inscrivez dans une agence de jeunes filles au pair, on vous dit oui, ne vous inquiétez pas, si jamais ça ne va pas avec votre famille et que vous devez en trouver une autre, on sera là. Sauf que c'est pareil, ça c'est dans la théorie, parce que dans la pratique, il y a personne. Mais quand je vous dis personne, c'est qu'il y a personne du tout qui s'occupe de vous. C'est-à-dire que j'ai eu énormément de mal à les joindre au téléphone. Ils ont été très froids avec moi. D'ailleurs, m'a refait pleurer une fois de plus parce que je comprenais pas. J'ai dit mais pourquoi personne m'aide? Genre je suis seule en Australie et je connais personne et il y a personne pour me venir en aide. Mais c'est quoi ça en fait? C'est quoi ce délire? Donc en fait, ils m'ont pas du tout aidé à trouver une nouvelle famille. Heureusement pour moi, à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un. Elle m'a accueillie chez elle avec ses 2 enfants et son mari. Elle m'a dit bah écoute, le temps que tu trouves une solution, tu peux rester ici autant que tu veux, le temps que tu trouves un travail, on a une chambre d'amis, donc si tu veux rester, tu restes. Donc j'ai notamment rencontré une famille française, enfin mon père connaissait quelqu'un qui vivait sur place, donc qui m'a accueilli pareil pendant quelques semaines. Après ça, j'ai réussi à trouver quelqu'un, un amour qui s'appelle Edwin, qui m'a accueilli chez lui. Pareil pendant plusieurs semaines sans se poser de questions, je lui ai raconté mon histoire et il m'a dit bah écoute, si tu veux venir vivre chez moi, vas-y viens. Et il a fait même plus pour moi, c'est-à-dire que il m'a hébergée et à un moment donné, il devait partir dans sa famille et moi j'ai commencé à paniquer, je me suis dit mais j'ai pas d'emploi, j'ai pas beaucoup d'argent, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait il a vu que j'allais pas bien et il m'a dit bah écoute, si tu veux, le temps que je parte dans ma famille pendant 1 mois en vacances, je te laisse mon appartement. Mais tellement de bonté chez ce garçon, ça m'a fait mais tellement chaud au cœur, j'en ai carrément mais pleuré genre... Pendant ce mois un petit peu de pause entre guillemets où j'ai pu prendre vraiment le temps de... Déjà j'ai pu visiter parce qu'il faut savoir qu'il habitait sur Sydney, donc j'ai eu un mois où j'ai visité Sydney, j'ai adoré cette ville, c'était juste incroyable. Ça m'a permis aussi de me retourner et de trouver une autre famille parce que j'ai harcelé concrètement l'agence de jeunes filles au pair qui ont fini enfin par me dire si vous n'arrivez vraiment pas à trouver quelque chose, ben on va vous aider. Ah ben merci, faites votre boulot, hein, parce que l'agence de jeunes filles au pair, elle était payée quand même, hein, elle était grassement payée. Donc merci de faire votre job, merci de me sortir de la galère, ça me fait plaisir. Donc la deuxième famille, ça a été, la plus... Waouh! Il n'y avait que 2 enfants qui avaient 4 et 6 ans. Donc c'était 2 enfants qui allaient à l'école. Donc en fait c'était très très simple. Le matin, je les amenais à l'école. Je revenais, je faisais ce que je voulais de la journée. Et l'après-midi, j'allais les chercher à l'école. On rentrait, on jouait ensemble. Ensuite c'était l'heure du bain, l'heure de manger. Et ça s'arrêtait là. Il n'y avait que ça à faire. Premier jour où j'arrive, je déballe mes affaires, j'arrive dans ma chambre et tout, je déballe mes affaires. Et les enfants, hyper contents de me voir, viennent dans la chambre, sautent sur le lit, jouent, etc. La petite vient avec un déguisement de fée et une baguette de fée. Les détails sont importants dans cette histoire. Elle joue, elle saute sur le lit. Et à un moment donné, son frère lui prend la baguette des mains. Elle était allongée. Et il lui donne des coups
de baguette sur les fesses. Bon, jusque-là, ça va, c'est rien de grave. Et il s'arrête, et la petite a un petit moment comme ça, à 1 seconde ou 2, et elle lui dit « Encore !» Et moi j'étais comme ça, je dis « Qu'est-ce ?» Donc il lui redonne des tapes, des coups de baguette magique sur les fesses. Il se réarrête, et elle le regarde, elle lui dit « Encore plus fort !» Oui, vous avez bien compris. Et moi, j'étais à côté, j'étais comme ça, je dis non, ça va pas être possible. Ah mon Dieu, ça faisait même pas une journée que j'étais là. J'étais en train de déballer mes affaires. Donc du coup, j'ai pris, j'ai arrêté tout ça, hein. J'ai pris la baguette des mains et je lui ai dit non, c'est bon, on va s'arrêter parce que c'est bon là, hein, voilà. Donc ça, c'était la première anecdote. Si celle-là vous a choqué, vous êtes pas prêts pour la deuxième. Tout se passait bien. C'était une journée comme une autre. On rentrait de l'école, ils ont joué, goûté, etc. Et après, c'était l'heure du bain. Et l'heure du bain, ils avaient quoi, qu'1 an d'écart. Donc en fait, ils prenaient le bain tous les deux, ils jouaient dans le bain ensemble. Tout allait bien, un peu chaotique, mais bon, comme 2 enfants de 4 et 6 ans qui jouent ensemble. Enfin, rien d'extraordinaire jusque-là. Et à un moment donné, la petite se penche pour essayer d'attraper un jouet sur le rebord de la baignoire, et du coup, elle était à 4 pattes. Le détail est important, je vous ai dit. Chaque détail est important. Donc elle se penche, elle est à 4 pattes. Et là, trop de suspense dans cette histoire, son frère, il a écarté les fesses de sa sœur et il a donné un coup de langue de haut en bas. J'en reviens pas de raconter ça, c'est trop bizarre. Parce que je l'avais déjà raconté, mais pas en vidéo, c'est trop bizarre. Donc bon, bref, oui, il a léché les fesses de sa sœur, ok. Et moi, j'étais à côté, genre choquée comme ça, j'étais... J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Arrête, stop et tout. Donc j'ai eu genre, ça a pas duré longtemps en vrai, j'ai eu que 1 seconde ou 2 de choc intense, qui fait que je suis restée un peu bloquée comme ça, genre... Et après, genre, je les ai séparés. Je me suis jetée comme ça. J'ai fait non, c'est bon, allez, ça suffit. on sort du bain, arrêtez tout. C'était, voilà, donc ma deuxième anecdote. Je sais pas si vous étiez content de l'entendre celle-là, mais bon, fallait que je la raconte. Après ça, j'étais un peu choquée, genre, pour moi, c'était tellement impensable que des enfants fassent ce genre de choses. J'ai appelé ma mère. Toujours en état de choc. Elle m'a dit mais t'en as parlé aux parents? J'ai dit mais en fait comment tu veux que j'en parle, enfin, comment tu veux que j'aille voir des parents et dire au fait vos enfants quand c'est l'heure du bain c'est olé olé hein. C'est impossible, c'est tellement gênant de raconter des trucs comme ça quoi, enfin aux parents en plus, bref. Après, les autres fois où il y a eu l'heure du bain, autant vous dire que j'ai été extrêmement vigilante. Parce que c'est pas le genre de choses qu'on a envie de voir tous les jours. C'est un peu bizarre quand même. Après ça, il se trouve que cette deuxième famille, c'est pareil, ça l'a pas fait parce qu'en fait, le fils avait un petit peu des problèmes de... caractériel, on va dire. Le fils, il avait des problèmes, mais caractériels, mais de fou. Il me faisait des crises de nerfs d'un autre monde, mais il se roulait par terre en hurlant, il me jetait des choses dessus, il me frappait aussi. Donc, c'est la honte de dire ça, je me suis fait frapper par un enfant de 6 ans. Genre, quand il piquait ses crises de rage, de colère, il me jetait des trucs à la figure, mais des objets, mais des gros objets, genre des chaussures, tout ce qui lui tombait sous la main, il me le jetait à la figure, et après, il me frappait. Et toi, tu es là, c'est un enfant, donc tu peux pas le frapper, tu vois. T'essayes de l'empêcher de faire des trucs, mais je suis petite, alors ça se voit pas en vidéo, mais je fais qu'1m55. Et un enfant de 6 ans, mine de rien, ça a de la force quand même. Et du coup, clairement, je me faisais malmener par un enfant de 6 ans,
et je pouvais pas faire grand chose pour l'empêcher de faire parce que t'as peur de lui faire mal en plus, donc t'es là, en fait, tu peux, quand il fait une crise de nerfs, tu peux que attendre que ça s'arrête. Alors là, j'ai eu de la chance, mais ça c'est parce que ça s'est passé très très vite. Enfin, j'ai eu de la chance. J'aurais préféré ne pas en avoir finalement, au vu de ce qui s'est passé par la suite. J'allais aller dans une auberge de jeunesse, et là je reçois un coup de téléphone d'une maman qui me dit oui, on a vu passer votre profil, est-ce que vous seriez intéressé pour garder des enfants chez nous? On est à tel endroit, nanani, nanana, on a tant d'enfants. Mais je viens de perdre mon travail il y a 2 jours là. Genre... Bah oui, ok, allons-y, je viens. Il y avait 3 enfants cette fois-ci. 3 enfants, il y en avait une de 1 an et demi, et puis les 2 autres, elles étaient... Il y en avait une de 7 ans, et une de 8 ans ou 9 ans, un truc comme ça. Là c'est pareil, les 2 plus grandes allaient à l'école, je vais m'occuper que de la plus petite de 1 an et demi. J'avais pas grand chose à faire parce que je rangeais un peu chez eux, mais vraiment gentiment quoi, c'était tranquille. Je la faisais manger, on allait au parc, on allait récupérer les petites à l'école, on jouait, on faisait les devoirs. Franchement ça se passait très bien. Un jour, celle qui est au milieu, donc qui avait 7 ans, vient me voir, me tend des tresses de couleur à clipper dans les cheveux, qu'elle avait gagné à une espèce de kermesse ou un truc comme ça. Et elle me dit, est-ce que tu peux me les mettre? Moi, je prends les tresses et je lui dis, ouais, pas de soucis, je te mets les tresses. Et là, elle me regarde, elle a un moment de blanc, elle me regarde comme ça, et elle se met à pleurer. Elle fait, mais pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Et moi j'étais comme ça avec les tresses, j'ai dit mais je comprends pas, genre je me suis mal exprimée ou quoi, je lui ai dit oui, genre c'est quoi tu comprends pas dans oui? J'ai oui et non, et c'est différent quand même. Donc moi j'étais comme ça, je dis mais je viens de te dire oui. Et après elle me regarde, elle me dit ah ouais ok d'accord. Mais une comédienne, je n'avais jamais vu ça parce qu'elle a pleuré des larmes de crocodile, mais des larmes d'un autre monde. Et quand elle a compris qu'en fait je lui avais dit oui, elle s'est arrêtée net comme ça. Elle m'a dit ah d'accord ok. Genre, comme si de rien n'était, quoi, comme ça, je dis... ok, d'accord, bon ben, ok, bah viens, je te mets les tresses et tout. Ça, c'était la première anecdote. Tous les détails sont importants, n'oubliez pas, hein, tous les détails sont importants. Donc je vais chez l'ancienne nounou, en fait, pour faire mes Skype. Quand je suis arrivée, la petite de 1 an et demi court vers moi, elle me dit « Oh Stéphanie, trop bien, machin et tout ». Elle vient, elle me fait un câlin. L'ancienne nounou me tend un planning avec du coup mes horaires, ce que j'avais à faire, etc., etc. Moi dans ma tête, je me suis dit « c'est cool. Si on en vient à me faire un planning, c'est que ça se passe bien, tu vois. En plus la petite elle est contente de me voir, ça se passe bien et tout. » Et donc je vais faire mes Skype, ça prend 2-3 heures à peu près. Et quand je reviens, c'était 2 salles, 2 ambiances. En fait, c'était même pas 2 salles, 2 ambiances. J'étais passée dans le multiverse, ok? Carrément. Genre, j'étais passée dans un autre... un univers parallèle. Je ressors du bureau de mon Skype. Je lui dis, ah, merci pour l'internet. Et là, elle m'arrête, elle me dit, machin et machin, je vais pas citer leur nom, en plus, je m'en souviens plus. Ils veulent plus que tu travailles avec eux. Comment ça il n'y a pas 2 secondes, tout se passait bien, on me tendait un planning. Et là, 3 heures plus tard, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, apparemment, t'as frappé la plus petite jusqu'à ce qu'elle en pleure. Ah oui, c'est le multiverse, genre violent, genre. Comme ça, je dis, mais comment ça, Attendez, moi je l'ai frappé. Écoutez, je m'en souviens pas. Genre, j'ai pas de souvenir de ça. Je vous êtes sûr que c'est de moi qu'on parle? Enfin, on parle de moi là parce que moi, je l'ai frappé. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, je lui dis non. J'ai dit non. Je l'ai pas touché cet enfant. Genre, qu'est-ce qui se passe et tout. Enfin, voilà. Elle me dit bon, écoute, ok, mais bon, de toute façon, ils veulent plus que tu travailles avec eux. Je suis rentrée chez la mamie, j'étais en larmes, genre vraiment parce que j'en pouvais plus, je me suis dit mais
J'étais tellement au bout de ma vie que j'arrêtais pas de pleurer et tout. Et puis elle me dit mais calme-toi, qu'est-ce qui se passe et tout. Et je lui explique, hein, ils m'ont accusé de ça et tout. Et là, il faut savoir que c'est quand même la grand-mère des petites filles, d'accord? Que soi-disant, genre, j'avais frappé. Elle me regarde dans les yeux comme ça avec un air genre quand même, tu vois, strict et tout. Elle me dit, est-ce que tu l'as touché? Et je lui dis, bah non, enfin genre, je lui dis pas, ah bah non, je dis, non, j'ai rien fait, non, 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 comme ça. Enfin bon bref, en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et elle me dit, ok, ça va, je te crois. À un moment donné, donc il fallait que je parte de chez la grand-mère. Et il fallait que je trouve un transport pour partir de chez elle. Et le seul endroit où il y avait internet, c'était soit chez l'ancienne nounou, soit à la bibliothèque municipale. Donc je suis allée, elle avec mon petit ordi, machin, tempête de vent, il y avait du sable de partout, enfin en plein désert australien, donc c'était très sympathique. J'arrive à la bibliothèque municipale, je trouve une solution, un transport, et en rentrant sur le chemin du retour, je tombe nez à nez avec le père des filles. Donc quand il me voit, il traverse la rue, il m'arrête et il me dit « Tu as pas honte de ce que tu as fait ?» Bon bref, donc il m'en met plein la gueule, hein, voilà, c'était sympathique. Et le moment le plus fun de cette journée, enfin de ce moment incroyable, de cette rencontre, ça a été le moment où il m'a dit Ok, bah ça va, bah rentre, mais t'as intérêt à partir très rapidement de chez Granny, donc la grand-mère, et je te donne un conseil, fais attention à toi quand tu traverses la route. » Voilà. Donc oui, j'ai été menacée de mort. C'était trop bien. J'étais ok. Donc voilà. Et du coup, après ça, je suis rentrée chez la grand-mère, encore en train de pleurer. Genre, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit il m'a menacée de mort et tout, il m'a dit ça, nanana. Et elle m'a dit bon calme-toi, t'inquiète pas, ici t'es en sécurité et tout. Et elle me dit quand même, sors peut-être pas seule et tard, on sait jamais avec lui. C'est la grand-mère qui dit ça. Voilà. Si elle en vient à dire ça, c'est qu'elle connaît le charmant monsieur. Très sympathique. Donc voilà, c'était les différentes anecdotes que j'ai eues dans ces familles quand j'ai été jeune fille au père en Australie. J'ai rencontré énormément de personnes, mais des personnes bienveillantes. Ça, je remercierai jamais assez ces personnes pour tout ce qu'elles ont fait pour moi. Ça a été un voyage enrichissant pour moi, dans le sens où j'ai beaucoup appris sur moi. Avant de partir, j'étais extrêmement timide. J'osais parler mais à personne. J'avais jamais rien fait par moi-même en plus. Là c'était vraiment je sortais de ma zone de confort mais au max. Je dis pas que je suis plus timide, je suis encore, mais beaucoup moins qu'avant grâce à ça. Que j'ai appris à parler anglais, du coup aussi il faut pas l'oublier. J'ai appris à parler anglais grâce à ce voyage. C'était quand même un petit peu le but. J'ai aussi vu des paysages mais incroyables. Ça serait dommage de passer à côté. Si vous avez l'occasion, allez-y. Franchement, c'est un super voyage. Est-ce que vous l'avez remarqué depuis le début du tournage? Il est là. Il est là, il est juste là. Il est pas trop beau, il est pas trop magnifique. Attendez. Hop, je sais pas si ça va faire la mise au point, mais bon, au pire, voilà. Hop, oh, il est beau là, il est magnifique. Voilà. Donc c'est le livre que j'ai écrit. Il s'appelle Journal intime d'une jeune fille au père. Donc il raconte mes aventures donc, en Australie. Il m'est arrivé des choses meilleures et il m'est arrivé des choses pires. Est-ce possible? Oui. Si ça vous intéresse, il est en vente sur Amazon. Je sais pas si sur Amazon on peut faire des systèmes de codes promo ou des choses comme ça. Donc soit je mettrai là un code promo si je peux le faire. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Si c'est pas le cas, de toute façon, je ferai un pourcentage de réduction du style 15% ou je sais pas quoi, si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me dire en vidéo si la vidéo vous a plu, à la liker du coup si elle vous a plu, à me partager avec moi s'il y a des personnes qui ont vécu le même genre d'histoire en tant que jeune fille au père ou jeune homme au père. Ça m'intéresse, encore une fois, est-ce que j'ai été la seule à vivre ce genre de choses ou pas? Voilà, merci à vous d'avoir regardé.
Je vous embrasse, toujours pas, je sais pas pourquoi je veux finir cette vidéo comme ça. Bon allez si, on va faire ça maintenant, ça va être notre rituel. Je vous embrasse, des bisous.